Quelques techniques de séparation et de purification utilisées en chimie organique. Alors on va voir 4 méthodes différentes qui sont très utilisées en chimie organique. Donc la première, c'est le chauffage à reflux. Alors dans ce dispositif, on a un ballon, un chauffe-ballon et un réfrigérant, le tout fixé à une potence. Alors dans le ballon, on a un mélange réactionnel, d'accord, et c'est là où la réaction chimique va avoir lieu. Pour favoriser cette réaction chimique, on peut avoir besoin de travailler à une température plus élevée que la température ambiante. Donc on va, à l'aide du chauffe-ballon, chauffer le mélange réactionnel, mais l'objectif, c'est de ne pas perdre une partie du liquide qui est à l'intérieur. Donc pour ce faire, on va fixer en haut du ballon un réfrigérant qui fait que lorsqu'on va chauffer le mélange, le composé le plus volatile, celui qui a la température d'ébullition la plus basse, va en fait être celui qui est à l'ébullition bouillir le premier. Donc les vapeurs du composé le plus volatile vont monter dans le réfrigérant. Le réfrigérant sert bien à refroidir, donc on a une entrée d'eau ici et une sortie d'eau là. Et les vapeurs du composé le plus volatile vont être recondensées à l'intérieur du réfrigérant et retomber dans le mélange réactionnel. Ce n'est pas une technique de séparation, ce n'est pas une technique de purification, mais c'est une technique utilisée en chimie organique pour travailler à une température assez élevée, constante, et aussi travailler à volume constant. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise un support élévateur ? Pour contrôler la température, on peut très bien mettre un thermomètre, mais aussi l'important, c'est pas qu'il y ait des vapeurs qui s'échappent du haut du réfrigérant. Donc on utilise un support élévateur pour baisser rapidement le chauffe-ballon si l'ébullition est trop importante à l'intérieur du ballon. Voilà. Alors maintenant, la distillation fractionnée. Donc c'est une technique ici de purification, pour le coup, et de séparation. Donc elle va nous permettre de séparer les différents constituants d'un mélange réactionnel. Typiquement, une distillation fractionnée, ça va être celle des hydrocarbures ou alors la distillation alcoolique, un mélange eau-éthanol, c'est l'exemple que je vais prendre ici. Donc pour contrôler, pour que l'ébullition se fasse proprement, on met généralement des petits morceaux de pierre-ponce à l'intérieur, ce qui fait que les bulles vont se former à la surface de ces pierres-ponces. Et ça va être des bulles qui sont assez petites, donc ça va permettre une ébullition assez régulée et pas la formation de grosses bulles qui pourraient perturber un petit peu l'expérience. Donc, mon mélange eau-éthanol, on va le faire bouillir à une température de l'ordre de 80 degrés Celsius. Si j'ai de l'eau, l'eau booste seulement à 100 degrés Celsius. Donc, si mon mélange ici en haut de la colonne, je contrôle avec un thermomètre, j'ai une température de 80 degrés Celsius, c'est que les vapeurs ici qui montent dans ma colonne à distiller de Vigreux vont être en fait principalement, majoritairement composées d'éthanol. L'eau va rester dans le mélange. Et ces vapeurs vont être recondensées à l'aide d'un réfrigérant droit qui est ici, entrée d'eau, sortie d'eau dans le réfrigérant. Et ici, on va pouvoir récupérer ce qu'on appelle le distillat, qui est donc majoritairement de l'éthanol, avec une toute petite part d'eau, mais très peu. Et si, par exemple, on fait la distillation d'un alcool, type le rhum, etc., ce n'est pas un mélange pur qu'on obtient ici, on aura des arômes, etc., d'autres molécules parfumées qui peuvent être récupérées ici. Voilà, et on a encore nos systèmes de support élévateur qui permettent de contrôler la température. Alors ensuite, l'extraction liquide-liquide. L'extraction liquide-liquide, c'est une méthode de séparation, encore une fois. On va jouer sur la différence de solubilité d'un composé entre deux liquides qui sont ici non miscibles, comme l'huile et l'eau par exemple. Donc on va mettre nos deux liquides non miscibles l'un avec le composé qui nous intéresse. On va agiter tout ça, donc on bouche l'ampoule à décanter, on agite, on dirige l'ampoule à décanter vers le haut, on va ouvrir le robinet pour laisser sortir un petit peu les gaz qui étaient dissous dans les liquides, on referme, on ragite une deuxième fois, on refait cette phase d'ouverture du robinet vers le haut, évidemment pour pas que tout se renverse, et ensuite on va laisser décanter, Une fois qu'on aura laissé décanter, on va avoir ici deux phases qui vont bien se former, qui vont être bien séparées, et on va pouvoir avoir extrait, ici, le composé, par exemple, qui était dans la phase que j'ai représentée en violet ici, qui est passé totalement dans la phase jaune. Et donc, ensuite, à l'aide de l'ampoule à décanter, en ouvrant le robinet, on va pouvoir enlever une des deux phases. Alors ça, c'est utilisé dans la parfumerie, typiquement les huiles essentielles, etc., où on va pouvoir obtenir quelque chose qui est assez concentré dans le composé qui nous intéresse. Voilà. Et ensuite, dernière étape, la filtration. Alors, il y en a de deux types. La filtration permet de séparer un solide d'un liquide. La filtration la plus classique, c'est la filtration par gravité. Ici, on va juste utiliser un entonnoir, un papier filtre qu'on aura mis à l'intérieur, et on va verser délicatement à l'aide d'un agitateur. Donc on prend l'agitateur,
on verse le liquide sur cet agitateur qui va permettre de répartir bien le liquide à l'intérieur de l'entonnoir, d'accord, et on va laisser la filtration se faire grâce à la pesanteur. D'accord. Et l'autre méthode, c'est une méthode qu'on appelle par filtration, par aspiration ou par Büchner. On utilise un entonnoir de Büchner, qui est un entonnoir en céramique avec un certain nombre de trous. On met un papier filtre au fond de l'entonnoir et on va forcer la filtration à l'aide d'une trompe à eau qui va créer une aspiration, d'accord, ce qui va permettre de récupérer ici un solide qui est beaucoup plus sec que dans la méthode classique qu'on peut utiliser. Voilà, donc ça, c'est 4 méthodes vraiment importantes à connaître. Il faut pouvoir connaître effectivement les différents mots-clés qui sont liés au schéma et puis savoir quand est-ce qu'on utilise une extraction liquide-liquide, une filtration, une distillation fractionnée ou un chauffage à reflux.